c'est important de connaître ces termes. Vous avez raison, bull et bear market sont des concepts fondamentaux qu'on entend tout le temps et qui permettent finalement de décrypter les tendances financières. On va commencer par bull market. Alors le bull market, effectivement, fait référence au taureau. Imaginez-vous un taureau qui attaque, toujours la tête vers le bas, mais les cornes vers le haut. Eh bien, c'est souvent l'image que l'on retient en finance pour décrire un marché haussier. Il faut généralement une croissance d'à peu près 20% pour commencer à parler de bull market. On a un exemple récent qui est la situation économique entre 2009 et 2020 suite à la crise de 2008 qui de façon prolongée a pu être considérée comme un bull market. Alors, qu'est-ce qui généralement provoque un bull market? Eh bien, c'est une somme de choses, une croissance économique, le succès des entreprises, mais plus largement, on va dire aussi un sentiment positif généralisé des investisseurs. Et alors, on imagine que le bear, c'est l'inverse. Et oui, bear market, cette fois-ci, c'est un autre animal, l'ours, qui a lui une autre technique d'attaque. Il faut imaginer que l'ours prend sa patte d'en haut, d'une position haute, et il va frapper vers le bas. Eh bien, c'est exactement l'image qui est utilisée pour retenir les bear markets, qui sont des marchés baissiers. Et généralement, là aussi, on va considérer que 20%, c'est le chiffre à retenir pour commencer à parler de bear market. Et concrètement, quels sont les facteurs qui provoquent justement ces tendances de marché ? Eh bien, l'inverse des précédents, c'est-à-dire qu'on va regarder une situation mauvaise économique, une crise financière, on va regarder une situation aussi géopolitique, on va regarder un taux d'inflation, une potentielle récession, et sont autant de facteurs qui peuvent générer un bear market, et plus largement aussi, comme on l'a dit cette fois-ci, le scepticisme des investisseurs. Un exemple récent, la crise du Covid en mars 2020 a généré évidemment un bear market, et les investisseurs agissent différemment pendant un bear market. Certains vont choisir une attitude plus défensive en allant chercher des titres comme de l'or ou des obligations moins risquées, moins exposées, tandis que d'autres vont plutôt attendre ce bear market pour essayer peut-être d'investir dans des actifs sous-évalués. C'est ce qu'on appelle acheter le creux de la vague, ou encore en anglais buying the dip. Et alors du coup, qui a raison en fait dans cette stratégie ? Eh bien, peut-être les plus patients, les plus analytiques. En tout cas, la question qu'on peut se poser, c'est sommes-nous aujourd'hui dans un bear ou dans un bull market? Comment devons-nous agir? C'est le débat vraiment passionnant depuis la fin de l'année dernière, puisqu'on a vu une année sans précédent avec un S&P 500, l'indice. Oui, on a tendance à penser qu'on est en bull en fait. C'est l'indice S&P 500 qui était à 26%, donc peut-être qu'il nous pousse à le croire. En tout cas, les taux d'intérêt élevés, la morosité économique et les guerres régionales poussent d'autres, les ours, à dire que nous sommes encore en bear market. À suivre donc, puisque rien n'est plus difficile que de prédire la situation de la bourse. Bon, vaste débat, vous avez 4 heures. Merci beaucoup Benjamin Chemla de Shares de nous avoir accompagnés aujourd'hui. On vous retrouve très bientôt pour décrypter une nouvelle notion boursière et financière. Et si vous avez des questions, eh bien vous le savez, vous pouvez flasher le QR code ou nous écrire, on est à votre service. Merci.